La banquise fond à vitesse grand V, 88% des Français pensent que les choses n'avancent pas assez vite en matière d'environnement, et pourtant, les écologistes français n'ont jamais fait plus de 5,2% à l'élection présidentielle. Alors, pourquoi? L'explication généralement avancée, et par les écologistes eux-mêmes, c'est que le mode de scrutin de l'élection présidentielle serait incompatible avec les valeurs de leur mouvement. Les Verts refusent toute personnalisation du pouvoir, difficile donc de mettre en avant un homme ou une femme unique. Mais cet argument ne tient pas vraiment. Les socialistes aussi ont été des opposants farouches au pouvoir personnel et à la Ve République. Et ça ne les a pas empêchés de devenir une pièce incontournable du jeu politique, ni d'accéder à l'Élysée pendant 19 ans. Les écologistes seraient-ils alors un parti trop jeune, qui a besoin de temps pour faire ses preuves? Là encore, la comparaison avec les socialistes est frappante. La SFIO, puis le PS, n'ont pas attendu 40 ans pour exercer le pouvoir et rassembler des dizaines de milliers d'adhérents. Alors, une partie de la réponse se trouve probablement ailleurs. Ni droite, ni gauche, dans les années 80, les écologistes ont en fait basculé progressivement à gauche. En novembre 1993, à l'Assemblée générale de Lille, les Verts votent en faveur d'alliance avec le Parti socialiste. Résultat, en 1997, Dominique Voynet entre au gouvernement de Lionel Jospin comme ministre de l'Environnement. Cette stratégie de rapprochement avec le Parti socialiste a beaucoup d'avantages. Elle a permis aux Verts d'accéder aux conseils municipaux de grandes villes, comme Lyon ou Paris, et d'obtenir un groupe à l'Assemblée nationale en 2012, groupe qui a depuis volé en éclats. Mais la frontière floue entre les écologistes et les socialistes a aussi des inconvénients. En participant à des gouvernements socialistes, ils font certes avancer leurs idées, mais ils prennent aussi le risque d'être associés au bilan d'un parti qui n'est pas le leur. Nous ne pouvons pas défendre en conscience Qu'est-ce qui se une passe politique si- qui bascule de la rigueur J'ai bien à compris. l'austérité. Et puis une campagne présidentielle, c'est un travail énorme pour un mouvement qui revendique aujourd'hui seulement 6000 adhérents. Il faut franchir la barre des 500 parrainages, pas simple, et celle du financement de la campagne, encore plus dur. Les frais engagés ne sont remboursés qu'à partir de 5% des voix, et ça, seul Noël Mamère y est parvenu, il y a 15 ans. Mais l'apparent échec politique des candidats écologistes masque quand même une victoire plus idéologique. Depuis une vingtaine d'années, les Verts, puis Europe Écologie Les Verts, ont réussi à imposer des éléments phares de leur programme dans le débat politique. La taxe carbone, la sortie du nucléaire, la lutte contre les OGM, par exemple. L'écologie a en fait progressivement imprégné tous les programmes politiques à gauche. Aucun candidat de gauche ne se présente cette année sans un très fort volet écologique dans son projet.